Aujourd'hui, tuto Morito! Coucou les chats, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé à l'énoncé, on va faire un tuto Morito. Enfin, je déconne évidemment, on va pas faire un tuto Morito. Qui donne du Morito à boire à ses enfants? Personne enfin! Bon, on va parler d'un truc vachement plus important, que vous avez été d'ailleurs nombreuses à me demander en commentaire, c'est le tuto de comment boire à la paille. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, il a différentes façons de boire. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Il y a la bouteille, le fameux bibi. D'ailleurs, Léo, il dit bibi maintenant, je suis trop fière. Il y a la petite tassounette, mais bon, si elle est mal faite, donc celle-ci est mal faite en l'occurrence, si t'as pas le truc à l'intérieur qui retient, bah en fait quand tu fais ça, il y a tout qui coule. Donc celle-ci, je peux même la jeter. Voilà, voilà. Et après, on passe à l'étape du verre. Et ça, c'est un petit peu le saint graal pour l'enfant. Quand il peut boire dans un verre, il est super content. Donc d'abord, il va commencer à essayer de boire comme toi, parce qu'il est dans le mimétisme, tu vois. Donc d'ailleurs, fais attention à ce que tu fais, parce qu'il va essayer de tout copier. Donc il va boire comme ça. Il va pas tout de suite comprendre qu'il faut avaler le liquide qu'il y a dedans. Mais ensuite, vient la paille. Et ça, c'est un petit peu le truc qu'il faut que tu aies toujours avec toi dans ton sac à main. Ça peut te dépanner à tout moment. Parce qu'un enfant qui boit sans paille, il s'en met partout. Un enfant qui boit à la paille, il est clean. Alors pour bien vous expliquer, j'ai mis un petit peu d'eau pour faire vrai. C'est assez simple. Le principe, ce qu'il faut vous dire, c'est que votre enfant, pour boire à la paille, il doit déjà comprendre le fonctionnement de la paille. Qu'il y a de l'air qui passe à travers, mais pas que. Parce qu'il y a de l'air, c'est... Ça risque de l'amuser à un moment. Ne lui montrez pas ça tout de suite, parce que sinon, ça va vous prendre 3 plombes avant de lui apprendre à boire à la paille. Ce qu'il faut lui montrer, c'est que de ce petit ustensile-là, qui s'appelle une paille, il va sortir quelque chose qui l'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose, hein. Les enfants, ils aiment l'eau, donc tant mieux. Donc vous allez retenir la quantité d'eau avec votre index, lui mettre dans le gosier comme ça, et lâcher. Alors vous faites ça sur l'enfant, hein, pas sur vous-même, sinon ça ne marche pas évidemment. Et voilà, donc ça c'est la première étape. On recommence, on met le doigt, on retient, on met dans la bouche de l'enfant et on lâche. Déjà il va comprendre que de la paille sort quelque chose qu'il a envie de boire. Deuxième étape, vous allez faire la même chose, vous retenez l'eau avec votre index, vous mettez dans la bouche de votre enfant, mais cette fois avec l'index vous retenez l'eau. Comme ça lui, il va devoir aspirer, il va devoir faire un effort pour faire sortir le liquide qu'il y a dedans. Donc là, il va comprendre le phénomène de succion. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, il va comprendre qu'il faut faire comme ça pour avoir de l'eau. Comprendo? Comprendez? Je suis pas sûre. Bref, alors on récapitule. Première étape, dans le gosier. Voilà. Deuxième étape, on garde son doigt pour que l'enfant fasse l'effort. Troisième étape, bim, on lui met la paille dans le verre et on lui dit maintenant tu bois. Et en général, ça se passe assez bien et assez vite. Alors maintenant que votre enfant sait boire à la paille, hein, voilà, donc maintenant vous pouvez lui montrer ça. Et vous pouvez lui expliquer qu'il peut faire des sons en même temps. Non mais en même temps ça marche pas en fait. Donc voilà, les bulles, ça suffira.